Bonjour et bienvenue à Kilowattheure. On vous l'avait déjà présenté dans une précédente capsule, la Berline Polestar 2. Même si en apparence elle ressemble beaucoup à l'ancienne génération, il y a eu des changements pour 2024. Ce sont des changements quand même assez subtils. Le changement le plus apparent est bien sûr la nouvelle calandre qui, en plus de donner une plus fière allure au véhicule, loge tous les capteurs nécessaires pour l'aide à la conduite. Mais parmi les autres changements, notons la puissance et l'autonomie qui ont été augmentées. Par contre, le plus gros changement réside dans le mode de propulsion, soit que les modèles d'entrée de gamme ne sont plus à traction, mais à propulsion. On parlait de l'autonomie qui augmente. Elle passe à 515 km pour le modèle avec une propulsion ou à 444 km pour un modèle à traction intégrale. Ce modèle-ci, traction intégrale avec le groupe Performance, son autonomie se chiffre à 397 km. En hiver, avec la batterie pleinement chargée, on avait une autonomie de 340 km au départ. Ce n'est pas négligeable comme donnée parce que ça représente pratiquement un bon 20 de différence par rapport au chiffre officiel. La Polestar 2, quand même, propose une conduite assez ferme et sportive. Et même, je dirais, lorsqu'on prend les bosses dans le chemin, on sent que c'est quand même assez rigide comme suspension. Maintenant, on a eu une version à traction intégrale avec, on sent quand même assez bien le biais vers l'arrière pour la traction, donne un peu l'impression d'avoir une propulsion. On aurait quand même préféré avoir une propulsion pour la conduite pendant l'hiver, pour vraiment juger comment se comporte la voiture en hiver avec le poids qui se trouve vraiment bas sous le plancher avec les batteries. Et quand on nous a dit, quand il est équipé d'un bon ensemble de pneus d'hiver, bien, il ne devrait pas avoir de problème, même si c'est une propulsion. Donc, on est loin des anciennes propulsions avec des moteurs à essence où le poids était réparti différemment. Le prix de départ de la Polestar 2 est de 54 950 $ pour la propulsion ou la traction intégrale à 63 950 $. Ce qui en fait la berline la plus dispendieuse qui est admissible aux rabais gouvernementaux, soit celui de 7 000 $ du gouvernement du Québec ou de 5 000 $ du gouvernement fédéral. Maintenant, ce modèle-ci, comme on a essayé ici, c'est une version à traction intégrale avec le groupe Performance qui coûte 74 200 $. Nous espérons que cette capsule sur la Polestar 2 vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.